Bonjour, je vais vous présenter Florence qui vient de finir le programme de l'Académie des voyants professionnels et avec qui on va discuter, avec qui on va partager pour savoir quelle était sa situation d'origine et qu'est-ce que ça t'a apporté donc comme changement, comme transformation d'avoir intégré l'Académie des voyants professionnels. Alors, bonjour Florence. Bonjour Sarahel. Si tu veux, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Moi je m'appelle Florence, je suis coach en développement personnel depuis peu, donc j'ai quitté mon ancien travail. Je suis aussi autrice de BD et morphopsychologue. Ah, tu fais plein de choses, c'est extraordinaire. Sérieusement, on sent que tu es une femme d'action. Et Oui. donc, au moment où tu as voulu rentrer dans le programme de l'Académie des voyants professionnels, c'était quoi tes défis, tes obstacles? Qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à rentrer dans l'Académie, en fait? En fait, moi c'est un peu le destin qui m'a mis là-dedans parce que en fin d'année dernière, j'avais consulté une astrologue qui me disait que si je voulais bien vivre mon année 2024, il fallait que je développe mon côté spirituel. Sachant que moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours été absent de ma vie, en fait. Ça, j'ai pas été éduquée là-dedans. Donc du coup, j'ai pas creusé le sujet. Pour moi, c'était quelque chose de qui n'existait pas, en fait. Enfin, j'étais vraiment dans le mode cartésien. Je crois ce que je vois. Les trucs invisibles, ça n'existe pas. Enfin, tout ça. Le reste, c'est des trucs de charlatans. Donc du coup, beaucoup d'a priori sur le sujet. Et en fait, j'ai été confrontée à... j'ai quitté mon travail en fait en fin d'octobre l'année dernière et depuis, ça a été une période de transition où j'ai eu pas mal de stress, pas mal d'angoisse, malgré que le fait que je sois coach en développement personnel, ça ne m'empêche pas de subir quand même du stress, des angoisses et tout ça, même si je sais les gérer. J'avais quand même des choses qui revenaient assez régulièrement et j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester la spiritualité et pourquoi pas même la voyance. Parce que la voyance, je connaissais pas. Je me suis dit, bah, pourquoi pas si j'ai des dons là-dedans. Et en fait, on s'est appelé. Et en fait, je me suis sentie hyper à ma place. Tu m'as vachement rassurée. Tu m'as dit en plus que j'avais des dons. Du coup, je me suis peut-être dit que c'était peut-être pour ça aussi que je me sentais si mal dans ma vie. C'était peut-être parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui rendait ma vie bancale. Donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, bingo, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que déjà, ma vie, elle est déjà bien trop chiante comme ça en ce moment. Donc, j'étais prête à tester quelque chose de complètement nouveau et qui était un peu, enfin, contre, entre guillemets, mes croyances. En tout cas qui me faisait sortir vraiment de ce que je connaissais et de mon monde un peu limité, hein. Donc ça m'a bien challengée, ça m'a bien sorti des chemins que je pensais bien balisés, tout ça, même si j'en étais déjà bien sortie un petit peu, parce que j'ai quitté le monde des entreprises, j'ai voulu me lancer à mon compte, mais ça suffisait pas. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose en plus. Et je suis allée le chercher dans le domaine de la voyance. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu n'étais pas du tout dans le spirituel. Bah, moi, je pense que c'est vraiment un des cinq piliers le plus important, un des cinq piliers primordiaux, tu vois, même c'est les cinq Mm, piliers spirituels et qu'effectivement, il manque quelque chose. Si tu veux, c'est comme un iceberg, tu vois, ce qui est visible, c'est la partie la plus petite finalement. Donc, mm, le côté invisible qui est énorme. Et quand tu sais pas que ça manque, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu sais pas que ça manque, tu sais pas ce qui te manque. Tu vois, parce que mm, là, il te manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi j'ai ma vie parfaite, pourtant je fais le boulot que j'aime, je fais ce que j'aime, tu vois, mm. j'ai la maison. Et il y a quelque chose qui manque et tu sais pas que ça manque. C'est quand même extraordinaire. Mais attends, alors, c'est ce qui me perturbe dans ce que tu es en train de dire, c'est tu as été voir une astrologue alors que tu ne croyais pas au spirituel. Alors, c'est parce que j'ai commencé à m'ouvrir, tu vois, j'ai commencé à... En fait, dans mon entourage, j'ai une personne qui m'a ouvert à ça parce qu'elle fait des tirages de cartes depuis qu'elle est jeune. Et du coup, elle associe ça à du coaching. Et du coup, moi, j'ai déjà fait plusieurs séances avec elle et j'ai trouvé ça hyper pertinent, hyper juste. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur le sujet. Même si moi, de mon côté, j'avais jamais envisagé le fait que c'était fait pour moi. Il y avait ça aussi. Il y avait une croyance supplémentaire, tu vois. Autant, ok, ça peut exister, c'est ok, ça j'avais accepté. Du coup, ça m'a permis d'aller voir cette voyante parce qu'elle m'a été recommandée, pas cette voyante, cette astrologue. En fait, elle m'a été recommandée.
parce que justement, une de mes amies, en fait, l'a consultée, m'a fait écouter, parce qu'en fait, elle enregistre ses sessions, et tu peux les réécouter, parce qu'en fait, elle dit tellement de choses pendant ses séances que, en fait, tu ressors la tête comme ça d'informations, et que c'est incroyable. Elle te sort, oui, la maison 9, la maison 10, le machin, le truc, enfin, c'est incroyable. C'est pas le petit horoscope du coin de la page de Bibal, hein, c'est pas du tout ça. C'est un truc hyper sérieux, hyper complexe et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait ces séances-là et ça m'a vachement perturbée dans le sens où c'était très juste. J'ai appris pas mal de choses, j'ai compris pas mal de choses, parce qu'en fait, elle fait aussi la partie karmique, donc les vies précédentes. Et elle peut faire aussi, du coup, l'année à venir, donc du coup, le prévisionnel. Et en fait, ce qu'elle m'a dit sur les années précédentes, enfin sur mes vies précédentes, ça m'a vachement parlé, mais ça m'a fait aussi un peu peur. Et sur ce qui m'attendait, ça m'a un peu mis la pression parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas à la hauteur. Elle m'a dit des choses en mode que j'ai un doigt de Dieu dans mon thème astral, que c'est hyper rare, que je me rendais pas compte de la chance que j'avais, tout ça. Bah non, clairement non. Et je me suis dit, mais on attend des trucs de moi qui je suis pas capable de faire. Et en fait, je me suis mis vachement de pression, ça m'a déstabilisée. Et c'est pour ça que j'ai fait limite un burn-out, tu vois, en mode entre avril et juillet de cette année. Ouais. J'ai été vraiment très, très physiquement, enfin diminuée, mentalement aussi. Et c'est là où je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il faut que je commence pour remonter la pente, pour retrouver de l'énergie et surtout essayer de me reposer. Il fallait que j'arrive à me détendre. Donc du coup, le fait de rentrer dans l'académie des voyants, c'était très à propos parce qu'en fait, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour augmenter le niveau vibratoire? C'est de faire beaucoup de méditation, de visualisation, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avant j'avais essayé de le faire et j'arrivais pas à m'y tenir. C'est-à-dire, je le faisais 2, 3 jours maxi et je tenais pas. Là, le fait que tu nous aies vraiment expliqué à quoi ça servait, pourquoi, les méthodes, comment on fait, ce qu'il faut pas faire, vraiment trouver quelque chose qui nous parle, ne pas avoir besoin de faire ça 1 heure par jour, mais vraiment, si c'est 2 fois 5 minutes ou 10 minutes par jour, ça suffit. Enfin, tout ça, ça a fait que ça m'a motivée à me lancer, à me trouver vraiment une routine où je me dis, ben, avant de me coucher, je fais telle méditation. Le matin aussi, en me levant, je peux faire telle méditation, ça passe et tout. Et avec le temps, en fait, alors ça m'a pris beaucoup de temps, hein, parce que j'ai fait aussi toutes tes méditations sur les chakras, ça m'a fait du bien. Mais il a fallu que je revienne beaucoup, beaucoup dessus parce que j'avais beaucoup de problèmes d'ancrage, comme beaucoup de gens. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à rester dans le moment présent et j'étais toujours en train de me projeter dans le futur. Et c'est ça qui me mettait justement, dans l'angoisse parce que justement, j'étais toujours en train de projeter un futur et si il m'arrivait ça, et si j'arrivais pas à faire ça, et si machin, et si truc. Et en fait, j'ai réussi à arrêter ce fonctionnement-là au bout d'un moment, petit à petit. Je m'en suis pas forcément aperçue, mais avec le temps, j'ai réussi à en sortir, à me détendre et à retrouver plus de tranquillité, à retrouver du coup de l'énergie, à me reposer et avancer petit à petit. Et puis commencer, bien sûr, à pratiquer un petit peu les tirages de cartes et tout ça, et voir que ben, je faisais des tirages et que c'était pas si faux. Et là, je me dis, ah bah, il y a quelque chose en fait, effectivement. Et voilà, et petit à petit, bah voilà, l'oiseau fait son nid, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu es en train de mettre le point sur l'éducation qu'on a eue, surtout en France. Alors, Mm. quand je dis en France, je compare aux États-Unis, mais j'ai pas vu tous les pays du monde, évidemment, dans le monde. Ouais. Mais c'est peut-être européen, en fait. Mais c'est en France, cette peur de l'échec qui fait et si, et Mm. si, et si. Mm. Et de cette éducation où tout le temps, on doit avoir du résultat. C'est-à-dire que tu travailles que pour le résultat. Tu travailles et c'est un conditionnement qu'on nous a mis depuis qu'on est né. Donc, Mm. obligatoirement, tu l'as, c'est hyper compliqué de s'en sortir. Et le fait que tu aies pu t'en sortir, alors ça, c'est génial. Que tu dises maintenant que tu aies pu te sortir de ça grâce aux méditations, je trouve ça génial. Mm. Parce que vraiment, si ça peut te permettre de t'ancrer dans le moment présent et d'arrêter ce système de et si dans l'avenir, et si machin qui te Mm. bloque, qui te paralyse, en fait, mais c'est déjà un pas extraordinaire. Enfin, Mm. en plus, tu rajoutes la voyance, enfin, de ce que tu dis, mais c'est ça, ce truc, c'est ce qui m'a Mm. perturbé dans ce que tu es en train de dire, parce que c'est Ouais. vraiment
c'est tellement l'éducation qu'on nous a, enfin, au quotidien, mais même tout le temps, quoi. Quand c'est pas les profs, c'est les parents. Quand c'est pas les parents, c'est les patrons. Quand c'est pas les patrons, c'est le travail. Tu vois, Mm, résultat, et tout le temps, et si, il faut pas se planter. Et... Alors qu'en fait, si, il faut tomber, il faut se relever, c'est pas grave, il faut être au présent, il faut tomber. Et puis tomber, il faut mieux apprendre à tomber, à se relever que de pas tomber, de toute mm, manière, dans la vie. Et tout ça, ça s'apprend. Et ça peut se déconditionner et se reconditionner en positif. Enfin, ce que mm. tu vas dire. Tu peux Ouais. te Et rendre ça compte m'a grâce. aidé aussi à développer ce que je n'avais pas. C'était, on en a parlé une fois ensemble, c'était développer la foi. Mais la Ouais, foi en soi, mais l'univers et tout ça, et vraiment aller chercher ça. Alors je dis pas que j'ai tout le temps 100% la foi, parce que évidemment je suis humaine et de temps en temps ben, je me remets à douter, à avoir des peurs, mais ça dure vachement moins longtemps. Euh, et vraiment, ça m'aide. Et même, je me sers maintenant de mes baguettes ou des cartes. Quand je sens que je suis tendue, ben, en fait, je vais aller creuser tout de suite avec les cartes ou les baguettes. Et du coup, bah, j'ai ma réponse tout de suite, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Tu trouves la réponse directement dans tes cartes. Tu peux très bien faire ta voyance. De toute manière, les gens disent qu'on peut pas faire sa propre voyance, mais tu peux très bien faire ta propre voyance. Aussi. Tes questions et tes réponses à toi, c'est sûr. Mm, Et la différence entre eux, alors c'est en self-défense que je l'ai vu pas mal, la différence entre quelqu'un qui sait, je vais le dire de façon parallèle, faire un parallèle avec la self-défense, celui qui sait se battre, qui apprend à se battre tous les jours, quand mm, il tombe, il se relève plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber. Tu vois, c'est ce mm. que tu es en train de dire. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais avoir de doute ni Ouais. d'angoisse. Mais le fait d'avoir une foi qui est pratiquement omniprésente en toi, à un moment donné, bah, tu te relèves 10 fois plus vite. Tu te relèves en 5 minutes. Tu vois, j'ai un Mm, doute. Et finalement, je sais que tout est parfait, tout est au bon moment, tout est parfait, tout mm, est ouais, et que je suis exactement là où je dois être. Donc, de toute manière, il y a aucun, tu vois, il y a aucun doute du coup. Et c'est vrai que du coup, ton doute, il dure, ou ton angoisse va durer beaucoup moins longtemps. mm. C'est ça C'est que tu ça. vas pas avoir. Alors, toi, tu as préféré prendre le programme sans accompagnement. Est-ce Oui. que ça a été un obstacle pour ton évolution spirituelle ou en tant que voyant? Parce que j'ai l'impression que tu as évolué très très vite quand même. En 3 mois, tu as déjà. Enfin, j'en parlerai après, mais en 3 mois, tu as déjà été. Tu travailles déjà sur le web. Donc, Alors, ça a été un... Non, ça n'a pas été un obstacle parce que, justement, comme j'étais si mal, quand j'ai commencé, c'était bien d'être dans mon coin au final et de faire ça à mon rythme. À mon rythme et vraiment dans mon coin. J'avais vraiment besoin de... Si j'avais été accompagnée, je pense que j'aurais fait peut-être moins d'efforts pour m'en sortir moi-même. Je me serais plus laissée guider, on va dire. Alors que là, j'étais obligée de bah, sortir les rames hein, pour avancer, mine de rien. Donc ça m'a forcée à... Voilà, c'est vrai que ça m'a aidé. Alors après, c'est vrai que pour faire des tirages, pratiquer les tirages, j'ai dû enfin, demander à des personnes autour de moi de pratiquer, de me demander s'ils avaient des questions et tout ça pour me rassurer. Parce que c'est vrai que, mine de rien, les seuls tirages que j'ai faits enfin, enfin, avaient l'air bons par rapport à ce que je voyais dans la formation. Mais mine de rien, ça suffit pas parce qu'on n'a pas un humain en face qui nous dit c'est bon, c'est pas bon. Donc du coup, bah, on est conditionné. Donc du coup, toujours quand même, mais est-ce que je fais pas un truc complètement à côté de la plaque? Et après, je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à certaines personnes. C'est comme je suis coach et que j'ai dépassé déjà pas mal de choses. Et peut-être c'est aussi dans mon tempérament d'être un peu fonceuse, c'est que je me suis dit de toute façon maintenant on m'a dit que ça marchait, enfin j'ai réussi à faire plusieurs tirages qui étaient cohérents et qui étaient justes. Je me suis dit bon maintenant il faut que je pratique. Donc du coup comment pratiquer? Bah allez je vais m'inscrire sur une plateforme de voyance en ligne. Et je me suis dit bah c'est qui tout double. C'est vraiment effectivement c'est enfin, je fais un saut dans le vide. Mais c'est comme ça que je fonctionne aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que je sais très bien qu'à un moment, si je veux avancer, on peut pas être 100% en sécurité tout le temps. Donc on est obligé de prendre un moment un risque, on va dire. Et donc là, le risque, bah, il était limité. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'ils me prennent, est-ce qu'ils me prennent pas? Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Et ça allait forcément me faire progresser. De toute façon, je savais que ça allait m'aider. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est la voie, on y va. tu fonces. Non, c'est vrai que tu fonces. D'ailleurs, tu es une personne active. Tu fais des podcasts, tu fais des autrices, tu fais. Enfin, auteur, autrice, auteur.
Auteur E avec un E. Il y a les deux. Les deux se disent hein, autrice et auteur. Autrice. Tu écris une BD, donc ça n'a pas été un obstacle. Ça a été un obstacle pour toi de faire plusieurs choses et en même temps d'évoluer en voyance parce que tu as quand même évolué vite par rapport à d'autres personnes. Après, je suis quelqu'un de rapide à la base, faut dire. Donc c'est vrai que c'est aussi un problème d'ailleurs. C'est que des fois, ça a été un problème par le passé de vouloir faire trop de choses à la fois. Et c'est ce qui m'a conduit justement à cette période de burn-out. C'est qu'il y a un moment où bah faut savoir ralentir et il faut savoir pas tout faire en même temps. Donc il y a ça aussi. C'est quelque chose que justement j'ai appris à faire ces derniers mois. C'est que maintenant, je vais moins vite. Mais bon, même si je vais moins vite, je vais quand même plus vite que ça. Même comme ça, tu t'amuses, hein, parce que Et, peut-être dans 3 mois, j'ai commencé la voyance, j'ai fait de la voyance, je commence à travailler. mais après, j'arrive facilement à jongler, à m'adapter avec différentes choses. C'est ma façon de faire aussi, c'est ma façon de fonctionner. Moi, j'aime pas m'ennuyer, j'aime ce qui est nouveau, j'aime me challenger, j'aime avancer. Donc forcément, ça me parle. Et j'aime pas forcément m'ennuyer, rester dans mon coin, rester toujours avec les mêmes choses. Donc c'est pour ça que j'avance assez vite, mine de rien, parce que je teste. Voilà, après, les seules choses qui avancent pas chez moi, c'est parce que j'ai peur et que j'ai pas encore lancé la chose. Par exemple, typiquement sur la morphopsychologie, il y a un truc que je parle depuis 1 an et des brouettes, je l'ai toujours pas fait, mais là je vais enfin le faire normalement, parce que je suis en train d'écrire une formation sur le sujet pour aller démarcher les entreprises, mais jusqu'à présent, je me sentais pas assez légitime pour le faire. Bah, pareil, syndrome de l'imposteur, le fameux, que j'ai eu aussi en voyance évidemment, mais qui est passé assez vite parce qu'en fait, bah, grâce aux plateformes de voyance, en fait, les gens ils nous appellent, ils savent pas. On peut dire qu'on pratique depuis 8000 ans. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, hein. Moi, quand on m'a recruté, j'ai dit que je faisais de la voyance depuis des années, bien sûr. Oui, 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 avec ma famille, avec tout ça, bien sûr. Mais oui, Depuis très longtemps, depuis toute petite. Je dis oui, oui. Et alors que ça faisait même pas 2 mois que j'en faisais, mais bref. c'est vrai, mais que tu ne le savais pas. Parce que tu avais l'impression développée que tu disais des choses qui étaient arrivées certainement, mais que tu ne savais même pas. C'est ça. Enfin, moi, du tirage de cartes, en tout cas, ça faisait que même pas 2 mois que j'en faisais. Et donc, du coup, bah, là, c'était un petit mensonge, en tout cas, de le dire. Et après, bah, les gens qui viennent nous voir sur les plateformes, ils s'en fichent, en fait, qu'on fasse ça depuis longtemps ou pas. C'est nous, dans notre tête, est-ce qu'on se sent prêt ou pas? Et vraiment, eux, bah, ils veulent des réponses, tout simplement. Et après, ben, c'est à nous de nous faire confiance. Et c'est là aussi où c'est difficile, où je pense que beaucoup de gens vont bloquer, c'est le fait de lâcher suffisamment prise, d'être suffisamment détendu. Ce qui est pas simple au début, parce qu'on a un peu la pression en mode se dire est-ce que je vais pas dire des bêtises aux gens, tout ça. Mais bon, il faut en passer par là. Faut se planter, il faut dire peut-être des bêtises des fois, mais il faut tenter. Voilà, et puis après, évoluer et puis voir ce qui se passe, quoi. Ouais, de toute manière, c'est ça. Tu peux pas évoluer sans avancer. Donc, Oui, et puis sans faire des erreurs parfois, ça m'arrivera encore, voilà. Ça fait partie du chemin. alors, on va parler de toutes ces choses extraordinaires que tu as réalisées dans quelques semaines, en vérité, hein. Qu'est-ce que tu as aimé déjà dans la formation? Mais je pense que tu as déjà répondu, mais bon, qu'est-ce que tu as aimé dans la formation? Bah, moi déjà, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas complètement tiré par les cheveux. C'est-à-dire que oui, c'est du monde invisible, oui, c'est des choses qu'on n'explique pas forcément, mais c'est expliqué de manière posée, il y a un cadre, tu nous expliques vraiment, tu nous donnes vraiment tous les tuyaux bah, de ton expérience. C'est rassurant, même s'il y a des choses que je suis pas encore hyper à l'aise à faire, hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas retesté de communiquer avec une âme. J'ai pas encore retesté. Je l'ai fait une fois quand j'ai regardé la vidéo. J'ai pas retesté depuis. Il faudrait que je reteste. Faire du passage d'âme, c'est pareil. Il y a encore des choses on va dire, je suis pas encore hyper à l'aise, on va dire, avec. Mais autant au début, ça me faisait assez peur. Mais avec le temps, à force de voir que c'est normal, que ça se fait, que ça existe, tu me dis aussi que les âmes, en fait, bah, il suffit, enfin, c'est pas des choses qui sont malveillantes, en fait, c'est pas ce qu'on nous apprend, on nous montre dans les films. C'est vraiment tout le contraire et tout ça. En fait, tout ça, ça rassure. Et ça permet d'accepter ce monde avec c'est en fait une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle normalité en fait, mais ça prend un petit peu de temps.
Mais comme après, moi, je suis assez rapide Ouais, dans c'est ma ça. façon de faire, j'accepte assez vite les choses. Enfin, je remets beaucoup, je me remets beaucoup en cause. Voilà, enfin, j'évolue, je me pose des questions. Ça va assez vite, en fait. Donc après, c'est pour ça que j'évolue aussi, parce que je me pose des questions, tout ça. Et je prends jamais pour argent comptant les choses. Je veux tester, je veux voir ce qui se passe. Et je vois effectivement que tout ce que j'entends, ce que je vois et tout ça, c'est cohérent. Il y a une vraie direction. Il y a vraiment. Et puis il y a une volonté, tu vois, de bienveillance et vraiment qui est perçue dans ta formation, qui rassure aussi. Et puis même, on peut échanger avec toi en dehors. Et puis moi, je pense que j'ai vraiment connecté avec toi aussi. Il s'est vraiment passé quelque chose. Moi, je me suis sentie hyper à ma place, Enfin, je me suis sentie hyper bien, quoi. Je me suis dit, bah, Sarah, c'est génial, quoi. J'ai l'impression, ça fait des années que je te connais, alors que pas du tout. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, ça s'est fait naturellement pour moi, en tout cas. Ah, mais ça, attends, c'est génial. Donc, en fait, c'est naturellement, quoi. Tu n'avais rien à voir avec le spirituel et en un an, tu as décidé d'évoluer, de commencer, de machin. Voilà, ça a été. En fait, parce que ça fait tellement partie de toi qu'une fois que tu as ouvert la porte, c'est quelque chose d'évident. Je pense que c'est Oui, vraiment ça. voilà. Tu vois, maintenant la porte est ouverte, c'est bon. D'ailleurs, tu as ouvert des portes même sur le web sont ouvertes pas pour toi et pas pour d'autres, tu vois. Donc, d'un coup, Oui. c'est quelque chose qui est fait pour toi. Donc, toi, tu as décidé de le prendre sans accompagnement. Est-ce que tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin dans la formation pour ton développement spirituel? Alors, ça répond à toutes mes questions, oui. La seule chose, c'est vraiment pour la pratique. C'est ce qui m'a le plus manqué. D'accord. Mais sinon, tout le reste, je trouve que c'est vraiment très bien expliqué. Il y a beaucoup de contenu. Les échanges avec le groupe, ça aide vachement parce qu'en fait, il y a il y a vraiment des questionnements, des échanges qui parlent parce que j'ai eu les mêmes raisonnements. En fait, je sais plus qui parle de quelque chose à un moment et en fait, quelques jours après, je me suis dit, ah, mais ça, je l'ai entendu. C'était quoi déjà? Du coup, j'ai recherché la vidéo, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Et donc, du coup, oui, il y a beaucoup de choses hein, très intéressantes. Et ouais, la formation, j'ai trouvé oui, très pertinente sur un sujet qui paraît bah, pas cadré. Et t'as réussi en fait à faire quelque chose de vraiment complet. Voilà. Ah, c'est génial. Quand tu parles du groupe, tu parles des ateliers justement où tu trouves des gens Oui. même raisonnement que toi. Oui, parce tu as accès à tous les ateliers, donc du coup, tu as les gens Mm. qui prennent en même temps. Oui. C'est vrai que du coup, tu as ce côté. Le fait d'avoir leur interaction, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que Mm. quand tu parles toute seule et que tu as déjà passé certaines étapes, tu vas pas penser à certaines choses, alors que Oui. quand tu as des gens qui étudient en même temps, eh ben, du coup, ils ont des réponses, des questions que moi, j'ai pas forcément. Et c'est vrai que c'est le côté intéressant d'être avec un groupe en même temps qui crée des ateliers. Et une Oui. fois que tu as commencé le programme, en combien de temps une fois que tu as commencé le programme, en combien de temps tu as commencé à avoir des changements, que ton don il s'est développé ou à te connecter enfin, Alors moi, il a fallu, on va dire, 2 gros mois. Parce qu'au bout de 2 gros mois, je me sentais capable de faire des tirages parce que j'ai commencé, on va dire, début mai, vraiment à faire la formation. Alors, je ne me suis pas mise à fond tout de suite. J'ai commencé à faire des tirages petit à petit, au début assez timidement, tout ça. Et puis, c'est venu petit à petit. Et puis, début juillet, j'ai fait les démarches pour m'inscrire du coup sur une plateforme de voyance. Voilà, donc deux travailler en mois. voyance. Ça va être rapide. C'était lent, ouais. Voilà, donc ouais, ça a été assez rapide quand même. Et Ouais. après, je vois que mes dons, ils continuent d'évoluer. Autant, en fait, ce que j'ai fait et ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que je me sentais pas capable d'aller sur une plateforme de voyance qu'avec les cartes. Parce que je me sentais pas suffisamment à l'aise pour répondre à toutes les questions seulement avec les cartes. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas des dons suffisamment développés pour avoir de la clairaudience, clairvoyance. Enfin, j'ai pas de flash. Enfin, j'en ai de temps en temps, ça m'arrive. J'ai fait des rêves un peu qui me parlent et tout ça, mais c'est rare, c'est pas systématique. Donc du coup, je n'ai pas ce genre de choses en live là, pour l'instant. Et donc du coup, je me sentais pas capable en tout cas qu'avec les cartes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé d'abord comment ça s'appelle? Les pendules.
Et les pendules, j'ai trouvé ça assez limitant parce que j'ai vu que je pouvais trop les contraindre à ma volonté. C'est ce que tu veux avec le pendule. Voilà. Donc, du coup, Pourquoi tu je veux me pas suis dit, d'ailleurs? bon, bof. Et donc, du coup, il y a un des anciens élèves qui a parlé, qui utilisait les baguettes et tout ça. Du coup, je me suis mise à utiliser les baguettes, à vraiment m'intéresser au sujet. Ça m'a parlé et j'ai réussi assez rapidement à les utiliser et assez facilement à répondre à des questions oui, non, tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, avec les deux, bah, ça va le faire parce qu'en fait, au pire, si j'arrive pas bien avec les cartes, bah, j'ai les baguettes. Et en fait, ça me sert bien parce que les gens ils me posent des questions. Des fois, c'est impossible de répondre avec des cartes. Donc voilà, ça m'a fait un petit parachute Ouais. et qui m'a rassurée. Et voilà, et je me suis lancée comme ça. Ben ouais, donc ça, t'as eu des super résultats parce que tu t'es lancé, tu as réussi à te lancer avec. Enfin, Mm, tu, enfin, pour moi, c'est quand même des très bons résultats, hein. Si tu as quand même t'as réussi à travailler dedans, à te lancer, à avoir deux outils, donc tu as les cartes et les baguettes. mm. Bon, le pendule, c'est vrai que le pendule, tu peux en faire ce que tu veux, hein, en vérité. Donc, il faut faire totalement abstraction de ce que tu ressens et de ce que tu mets. Bon, même ton inconscient, des fois, il travaille avec. Donc, ça, c'est Mm. le problème avec le pendule. Et bon, bah, par contre, c'est quoi qui t'a permis d'évoluer aussi vite? Bah, je pense que c'est mon côté kamikaze, hein. C'est parce que moi, là, il fallait, en fait, c'était le moment. Pour moi, en tout cas, d'enclencher quelque chose. Parce que j'étais dans un moment où tout ce que je faisais jusqu'à présent, ça bloquait. Donc, en fait, il fallait que je change d'orientation. Il fallait que je change de stratégie. Et en fait, du coup, la voyance tombait à pic et je m'étais dit, bah, pourquoi pas tester et voir ce qui se passe. Donc, du coup, bah, j'ai testé et voilà. Et j'en suis là. Et passer à l'action, en fait, parce que c'est vraiment important de comprendre que ça dépend de ton niveau d'implication, parce que sinon, si tu t'impliques pas, t'as rien. Donc, tu Oui, as beau donner tout dans une formation, tu peux donner tout le programme, tu peux donner toutes les infos, tu peux donner tout ce que tu veux. Si la personne qui reçoit la formation ne s'implique pas, en fait, ça marche pas. Donc, bon, après, tu n'es pas obligé d'aller aussi vite. C'est justement le principe de non, ton. Tu as mis le turbo, évidemment. Et tu t'as décidé que tu étais sur un truc et puis tu n'as pas lâché jusqu'à que tu y arrives. Bon, t'as été vite. Après, quand tes dons commencent à se développer, à s'ouvrir, ça s'ouvre rapidement. C'est-à-dire mm, qu'il y a un moment donné où ça va s'ouvrir très rapidement et puis après, il y a un moment où ça va pas stagner. stagner. Mm, Après, ça va évoluer. Donc, tu n'as pas du tout fini. En fait, les dons, ils évoluent tout le temps, constamment, toute mm, ta. Donc, de toute manière, tu vas évoluer. Et tu as mis en application, donc sinon, il ne serait rien arrivé, évidemment. Et il y a autre chose qu'on me demande souvent, c'est est-ce que les gens me demandent si s'ils ont les capacités de devenir voyants, mais c'est exactement ce que tu te demandais, ou mm, est-ce que tout le monde peut devenir voyant, mais clairement, pour moi, tout le monde a un sixième sens. Alors, comme les autres cinq autres sens, c'est peut-être plus compliqué parce qu'un bras, tu le vois, enfin, tu vois, tu ressens, tu le sens, tu vois, dès que c'est physique, ça va. Dès que c'est invisible, tu peux te permettre de couper avec en croyant que ça n'existe pas. oui, Donc, mm, c'est que tu as des gens où c'est coupé complètement et mm, d'autres où c'est tellement développé que ça peut pas, ça te lâche pas en fait. Donc si tu veux, ceux pour qui c'est développé, c'est obligatoirement, tu es obligé d'apprendre à le canaliser et à le mm. développer et à le gérer, c'est primordial, sinon c'est ton don qui va te gérer et c'est là où ça devient compliqué et où ta vie elle est vraiment dans le brouillard et tu comprends pas ce qui t'arrive. Parce que ce qui t'est arrivé justement à un moment où tu as fait ton burn-out, je pense que c'est vraiment ça, tu comprends pas ce qui t'arrive. T'es géré par ton nom, c'est pas toi qui gères. Donc, t'es un peu perdu. T'es vraiment bien perdu d'ailleurs. Oui, bah là, je luttais contre moi-même et je trouvais pas de solution. Mais Et, c'est euh, ça. et je répétais toujours les mêmes erreurs, les mêmes angoisses qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, de la même Et manière qu'on te demande justement si c'est le bon moment, bah, c'est ça. Tu vois, tu peux continuer à tourner en rond. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le moment? Alors, t'as pas le moment parfait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que t'as le passé qui est passé qui n'existe plus, on le sait, l'avenir qui n'existe pas encore. Donc, c'est vraiment le hasard, enfin, c'est vraiment le présent qui est le bon moment. Il n'y a pas d'autre moment. C'est maintenant que tu dois absolument. Et d'ailleurs, le plus vite, j'allais dire le plus vite, alors qu'il n'y a pas de temps, mais le plus vite. C'est maintenant que tu dois apprendre à être, à gérer ton don. Sinon, c'est de plus en plus embrouillé et c'est de plus en plus compliqué. Et le hasard n'existe pas. Donc, l'univers, il t'envoie des signes. Alors, tu as deux solutions. Ou tu ouvres les portes, il t'ouvre des portes, ou tu prends le chemin, ou tu ne le prends pas. Mais du coup, tu continues à tourner en rond, à pas comprendre, à être dans cette période de transition. Et tu t'embourbes, enfin vraiment le mot qui est bien, c'est m'embourber, tu vois. Tu t'embourbes dans une vase, tu vois, un peu brumeuse comme ça, et tu n'arrives pas à sortir de ça. Alors que dès que tu décides d'apprendre à gérer ton don, ben,
Ça te permet de sortir, de choisir un chemin. Déjà, dès que tu passes à l'action, déjà, tu vas mieux. Tu es moins dans cette Oui. frustration. Ouais. Tu passes à l'action, tu choisis le chemin, tu décides de vivre, de gérer ton don, de le faire évoluer. Et c'est ton chemin de vie, en fait, et de réaliser ta mission de vie. Et donc, c'est vrai que cette décision, elle t'appartient. Donc, l'univers, il peut donner tous les signes du monde. Il y a toujours une blague qui me vient à ce niveau-là. Enfin, j'ai des blagues qui me viennent. Laisse tomber sur la blague. Avec un prêtre qui vient, mais c'est vraiment ça. C'est l'univers, il t'envoie de l'aide, des cœurs, des machins, et toi, tu dis non, merci, non, merci, non, merci. À un moment donné, tu te noies, tu vois. Tu dis, mais non, mais quand tu arrives devant Saint-Pierre, il te dit, mais je t'ai envoyé tout ça. Et tu dis, ah, bah, j'avais pas vu. Non, mais tu vois, c'est Je exactement vois pas, ça. je vois pas, je vois pas, je vois pas. Tu vois pas jusqu'à que tu finisses, mais t'en peux plus, tu vois, t'es noyé. Donc, à un moment donné, cette décision, elle t'appartient de prendre la corde, de prendre le chemin, de faire les choses. T'es obligé. Et Mm. donc, les résultats, elles dépendent de tes décisions, ou de ta décision, et de Ah ton oui. interprétation. Donc, si tu ne décides pas de passer le pas, bah, à un moment donné, il ne se passe rien. Tu vois. Enfin, si, tu t'embrouilles. Et Mm. toi, c'est la preuve même, justement, que si tu décides d'évoluer sur un chemin, et ben, tu vas prendre la direction et puis tu atteins ton objectif. Et tu deviens, si tu veux, tu développes ton potentiel spirituel, mais de façon naturelle. En Mm. vérité, il n'y a pas de stress, ce n'est pas une pression. C'est à un moment donné, Mm. tu décides de prendre le chemin et ça se développe naturellement. Et non seulement tu as travaillé ce don et que tu t'es jeté à l'eau, mais en plus, tu es en train de développer ta médiumnité. C'est Mm. ce que tu es en train de me dire. Et tu es en train de décoller avec ça. Donc, c'est parce que tu n'as pas pratiqué le côté de connexion à l'invisible dont tu l'as moins pratiqué. Donc, du coup, c'est pour Mm. ça que tu as mis un peu de côté. Mais dès que tu vas le pratiquer, ça va se développer. En fait, ça marche avec la pratique. Oui, oui. C'est ça qui est génial. Et il y a autre chose que je voulais partager, c'est que l'entrepreneuriat classique, en fait, il est dans le principe, l'entrepreneuriat classique, tu cours après quelque chose qui est extérieur à toi, à des résultats. Donc, Ouais. tu l'argent, après la réussite, après la notoriété. Donc, c'est énergivore, ça va te bouffer Mm. ton énergie. L'entrepreneuriat spirituel, en fait, parce que c'est vraiment l'entrepreneuriat spirituel dont tu parles, il te connecte à toi-même. Donc, ça va Mm. te donner de l'énergie. Et il n'y aura pas cette pression, tu vois. C'est vraiment le fait de te connecter à toi-même, à ton âme, et d'apprendre de plus en plus à te connaître et que aussi que tu apprennes que tout est en toi, tout est en toi et que tu t'alignes, tu vois, t'es aligné avec toi-même et avec l'univers. Et au contraire, tu as de plus en plus d'énergie. Et ton rythme, c'est ton rythme à toi. Tu vas pas chercher le rythme qu'on t'a inculqué depuis que tu es jeune, à courir sans arrêt après autre chose. Mm. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu trouves ton chemin de vie et que tu réalises vraiment, tu veux réaliser ta mission de vie et que tu deviens donc de plus en plus toi-même, bah, tu te rapproches de plus en plus de ce qui te fait vibrer et tu n'as pas besoin de cette détermination que les coachs te disent, faut que tu dois déterminer, que tu choisis un point, que tu cours. Parce que en fait, tu vibres, tu es, à fond dedans, c'est toi. Tu vois, Ouais, et puis ça se fait ultra facilement, quoi. Enfin, t'as pas besoin de forcer en plus. bah, c'est ça, puisque c'est toi-même. Ça, tu vois, tu te Mm. rapproches de toi-même. C'est le contraire, en fait, ça te fait vibrer. Et au lieu de te créer un vide comme on fait en cherchant toujours quelque chose qui est en dehors de toi, là, ça te remplit. Mm. C'est magnifique, en fait. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Et vraiment, le principe de l'académie, c'est vraiment de ça, de te rapprocher de toi, d'être à l'écoute de ton âme pour évoluer au niveau spirituel et de façon donc intense, naturellement et sécurisée en même temps. C'est pour Mm. ça, il y a une sécurité dont tu disais, ça rassure. C'est vrai que ça rassure. Quand Mm. on te dit, écoute, arrête de flipper, t'es pas dans un film hollywoodien, quoi. C'est pas en train, t'as pas dans le sixième sens, je vois des morts. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. Donc, ça, c'est des flips qu'on nous a inculqués, c'est pas réel. Il y a l'invisible, il fait partie de nous, c'est logique. Mm. Enfin, en tout cas, je vais te dire bravo et félicitations parce que vraiment, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu as eu des résultats extraordinaires et bon, tu as suivi, hein, comme je te dis, tu as suivi la méthode. Et c'est vrai on peut te montrer le chemin, te donner tous les outils, évoluer même pas à pas et t'accompagner autant qu'on veut, donner toute l'énergie qu'on veut. Et c'est toi qui agis en fait, au fin de compte. Donc c'est toi qui es Ouais. passé à l'action, c'est toi qui as pris les décisions et c'est toi qui avances sur ton chemin intérieur, enfin qui a décidé, tu vois. Mm. Mais comme tu dis, une fois que tu as décidé, après, ça se fait naturellement. C'est ça qui est Ouais. génial. Après, il faut dire que avant la formation, j'étais déjà dans une démarche où je voulais trouver mon chemin, en fait. C'est Donc ça. forcément, pour moi, cette formation, c'était juste enfin, une opportunité, en fait, pour m'aider à le trouver. C'est ça, tu as déjà décidé de trouver ton chemin. Mm. Je pense que ça, c'est là où tu dis que c'est le bon moment. Parce que si tu n'étais pas dans cette décision, je pense que tu ne serais pas rentré non plus dans l'information. Non. Je pense que d'entrée de jeu, tu aurais dit non, ah, c'est trop allumé pour moi. Oui, bah, j'aurais bien trouvé une excuse, mais là, j'étais trop. Et en plus, j'étais dans une situation, mais c'est tellement désagréable. L'univers, en fait, des fois, il nous met dans des situations où on est tellement bancal pour nous forcer à bouger, tu vois, que là, j'avais pas le choix. J'en avais marre de vivre cette période-là. Je voulais en sortir. Et je me suis dit, ben,
c'est pas grave, je connais pas, ça a l'air très bien. En plus, je suis venue parce que je connaissais des personnes qui avaient déjà fait la formation, donc pour moi, j'allais en toute confiance en fait. Et j'y suis allée vraiment bah, les yeux fermés, quoi. Je me suis dit, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'Académie des voyants professionnels? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, toi? Alors, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Bah déjà, ce qui est difficile, c'est de se faire confiance. Mais c'est vraiment la clé, c'est que n'importe qui, effectivement, peut tirer des cartes, oui. C'est moi qui le dis, ça fait même pas 4 mois que j'en fais. N'importe qui peut le faire, en fait, c'est une question de croyance, c'est une question de limite qu'on se met et aussi de la peur de l'échec. On a vraiment, bah, on est conditionné là-dessus, donc c'est vrai que ça nous fait peur. Et le monde spirituel bah, n'échappe pas à cette règle-là. C'est que malheureusement, tout de suite, on va douter de ses dons, si on en a déjà. Si on n'en a pas, bah alors là, moi, je n'en avais pas, donc voilà. Enfin, qui se manifestait plus que ça, donc voilà. Mais les gens doutent naturellement, enfin, c'est incroyable de eux. En fait, c'est hyper rare quelqu'un qui arrive qui dise bah, moi, je suis hyper confiante, voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de vous. Donc, s'ils viennent dans une formation, c'est que généralement, ils sont pas confiants. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus dur. Et pourquoi cette formation-là? Ben, moi, je trouve que justement, Sarael, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de bienveillant dans ce domaine où, pour moi, à la base, c'est un domaine rempli de charlatans. Moi, ça a été vraiment une rencontre bah, qui a changé ma vie, hein, je peux le dire, hein, vu que j'ai enfin pu développer ce côté spirituel. Parce qu'il faut arriver à faire confiance à une personne qui va développer bah, ce côté spirituel qu'on n'a pas forcément, en tout cas moi je l'avais pas. Il faut quand même avoir confiance à la personne qui bah, va nous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude, qui vont nous sortir des sentiers battus, qui sont bah, pas palpables, mine de rien. Donc il faut vraiment faire confiance. Et vraiment, il y a une bienveillance, il y a une bonté, il y a une envie d'aider, de faire évoluer enfin, moi, je connais pas les autres formations, je sais même pas si en existe, mais en tout cas, moi, j'ai tout de suite accroché. Donc, du coup, c'est vraiment ça, moi, qui m'a parlé dans cette formation, c'est la personnalité de la formatrice. Voilà. C'est super gentil. Et bon, je suis très comme ça aussi, hein, je fonctionne vachement à l'affect, donc voilà, c'est comme ça. Dans le cas quand on est dans ce genre de domaine, on marche à l'affect, à l'intuitif, normalement. Voilà, si ça se fait, voilà, si ça marche, enfin, ça c'est quelque chose, enfin, c'est, c'est quelque chose que je fais quand même depuis longtemps, tu vois, d'écouter quand même, de m'écouter, tu vois, quand il y a quelque chose qui m'appelle, tout ça, je laissais faire. Mais j'avais pas plus de développement de ça, de l'intuition. T'as pas fait la connexion entre ça et ton intuition développée. Ben, je savais que j'avais une intuition un petit peu, mais si tu veux, j'ai jamais eu de flash, j'ai jamais eu de prédiction, j'ai jamais eu enfin, tous les trucs. Enfin, moi, j'ai débarqué en mode, c'est quoi la clairaudience? C'est quoi la clairvoyance? C'est quoi le clair ressenti? J'étais là en mode, quoi, ça existe, quoi? C'est quoi ces trucs? Donc, non, non, j'étais en fait comme une gamine dans un magasin de jouets en mode, ah, oh, ça existe, oh, 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 on peut faire ça, on peut faire ça. D'accord. Et donc, ouais, c'est vraiment une découverte d'un nouveau monde et en toute sécurité. C'est ça qui est cool. Comme dans un parc d'attractions, en fait. C'est trop drôle. Ah, c'est adorable, en tout cas. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Ah bah ça fait super plaisir. Surtout en tout cas, merci vraiment du fond du cœur pour ton partage. Encore une fois, bravo pour tout ce que tu as accompli, vraiment. Si. En si peu de temps, parce que c'est quand même plus rapide. Enfin, il y en a qui mettent 30 ans, hein, donc c'est pas... c'est quand même plus rapide. C'est exceptionnel, hein. Ah, mais je suis une rapide, je pense, à la base. Rapide, ouais. Et puis c'est quand même le début d'une aventure incroyable parce que tu as ouvert la porte à un nouveau monde et puis à partir de là, tu vas avoir de plus en plus de consultations, tu vas aider de plus en plus de monde, tu vas évoluer, tu vas pouvoir guider des gens grâce à ce don, c'est quand même génial.
Et tu peux être fier de toi, vraiment. Je sais que tu as réussi. Bah ouais, vraiment, tu peux être fier de toi parce que c'est vraiment inspirant. Et bon, tu as réussi, je pense qu'elle va inspirer beaucoup de gens, d'ailleurs, à d'autres personnes qui se sentent prêtes à faire ce même pas parce que c'est vraiment évoluer vers ton évolution spirituelle. Mm. Tu es la preuve vivante que lorsqu'on s'implique, alors qu'on fait confiance, et que même si tu ne connaissais pas du tout ce chemin-là, tu vois, bah, comme quoi tout est possible, hein. Parce que Ah oui, n'oublie mais le seul truc, c'est qu'il faut pas se braquer, il faut pas dire non, ça n'existe pas, il faut vraiment garder un esprit ouvert. Et au final, c'est le plus compliqué. ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir Mm. confiance et l'esprit ouvert. Mais de toute manière, je pense, et sincèrement, enfin, tu as ton expérience, t'es pas arrivé comme si tu étais un enfant de 5 ans, tu vois, et que si ce qu'on te disait ne te parlait pas, te serais fermé, tu te serais Oui. braqué. Attends, là, c'est trop, c'est n'importe quoi, ça part en vrille. Enfin, tu vois, là, c'est le domaine du délire. Donc, je pense qu'il y a aussi ton esprit. Enfin, tu as gardé malgré tout confiance avec ouverture d'esprit, mais en gardant ton esprit critique. C'est super important dans ce domaine-là, Oui, juste parce que oui, c'est pas physique, donc on pourrait dire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté où ça te parle. Tu vois, parce qu'on n'est pas parti dans un truc. oui. Et puis C'est j'étais prête aussi à l'entendre parce que cette formation, quelques mois plus tôt, je ne l'aurais pas faite. Là, ouais, j'étais prête à la faire. Tu vois, bon, mais même, tu vois, un mois plus tôt, j'étais pas prête. c'est bien. Là, c'était juste, bah, c'était au bon moment. Enfin, c'est la vie, quoi, qui m'a mis, c'est Ouais. le bon moment. C'est l'univers. Elle te met le truc au moment où tu as besoin de l'entendre, au moment où tu peux le comprendre, et toi, à ce moment-là, tu prends ou tu prends pas. Mais c'est vrai que à partir du moment où tu enlèves tes peurs comme tu dis, hein, tes peurs de l'inconnu, tes peurs, bah, du coup, tu le prends, quoi. Donc, normalement, tu Mm, t'avances. C'est jamais, il n'y a pas de hasard. Franchement, il n'y a pas de mm, c'est clair. Bien, merci encore d'avoir pris le temps de partager ton expérience, c'est super gentil. Et bon, j'espère que ça va aider d'autres personnes. Donc, je suis convaincue que ça va aider d'autres personnes à dépasser leur peur, à se connecter à leur propre ton, parce que c'est un véritable, c'est une histoire hyper inspirante que tu nous as racontée. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, hein, et que si vous hésitez encore, je vous encourage à écouter ce que Florence a dit et à partager parce que c'est la clé, c'est de faire le premier pas, c'est de se faire confiance, c'est de s'impliquer dans ton évolution spirituelle. Et comme on l'a dit, hein, faut se donner, enfin, faut que ça commence par une décision, celle d'avancer en fait. Mm, C'est vraiment ça. Merci beaucoup Florence, à très très avec bientôt. plaisir. Et à très bientôt pour des nouvelles aventures spirituelles. Ça marche. À bientôt! Bye bye.